Recoucou tout le monde. On va faire le tiroir qui va à l'intérieur de la dernière boîte d'en haut de notre maison pour bébé. Donc le tiroir qui est tout bizarre. Voilà. J'espère, j'ai fait plein de calculs. Enfin plein de calculs, j'avais la flemme d'en faire beaucoup. Hein, donc voilà. C'est tout moche, c'est tout raturé. Mais en fait, chaque fois, je dépassais les 21 cm. Donc, je suis coincée. Il n'y a aucun moment où j'arrivais à caser quelque chose dans 21 cm. Donc, on va la faire en deux parties. On va le faire en deux parties puisque c'est un tiroir. Au fait, avant que j'oublie, est-ce que si vous aimez cette vidéo, est-ce que ça vous serait possible de me mettre un petit pouce bleu, s'il vous plaît? Je sais, en ce moment, je me répète toutes les 2 secondes, mais voilà. C'est pour voir si ça fonctionne, pour voir si vous m'écoutez et si vous me mettez des pouces bleus. Des pouces comme ça, hein, parce que les pouces comme ça, c'est nul. Hein, les pouces comme ça, c'est mieux. Hein. Du coup, je vais faire lequel? Je vais faire celui-là. On va essayer comme ça. Et dans l'autre sens, on verra ce qui reste. Je ne vais même pas faire la soustraction, on verra bien. Donc, dans ce sens-là, on va faire 5,5. Allez, on va tester. Je teste sur une feuille où j'avais fait des plis par erreur. Comme ça, si je ne suis pas bonne, je ne gaspille pas encore une feuille de plus. 5,5 plus 1,8 égale 7,3. Et un pli à 7,3. Voilà. Et on garde tout le reste. On garde tout le reste. Et on a au moins, on a largement plus que 9 cm, c'est ce qu'il me fallait. Il me fallait au moins 9. Donc on garde tout le reste. Dans l'autre sens, on va faire 14,5. Ben attends, j'en ai déjà un là, 5,8. On va faire 5,8. 5, oui, 5,8. Oh, je fatigue. Voilà, 5,8. Non, il n'est pas 5,8 non plus, il va me gêner. 5,8. Peu importe dans quel sens vous tournez votre feuille, pourvu que vous soyez dans le mode paysage. Alors, 5,8 plus 14,5 égale 20,3. 20,3, un autre pli. Et le suivant sera à 26,1. Et là, on coupe. Et alors là, on fait ça 2 fois. 2 fois. Alors, je vais quand même le noter parce que je suis là dans le flou artistique. Donc ici, on a un pli à 5,8, un pli à 20,3 et on coupe à 26,1. Dans l'autre sens, on a 5,8, 7,3 et on garde les 21 cm. Voilà. Allez, je recommence. Donc du côté des 21 cm, il me faut 5,8. C'est 5,5 ou... Attendez, 2 secondes. C'est 5,5 là. Là, c'est 5,5. Alors, 5,5. 7,3. Et on garde le reste. Dans l'autre sens, on a 5,8. Ne faites pas comme moi, ne vous trompez pas entre les 5,8 et les 5,3. Hein. Donc là, c'est bien 5,8, 20,3. Et on coupe à 26,1. Mais qu'est-ce que ça va donner? Là, j'ai le pire gros doute de l'histoire du scrap.
Voilà, on en a deux. Alors, maintenant, on va faire gaffe, c'est que elles vont dans ce sens-là. Voilà. Le tiroir est à peu près grand comme ça et il sera collé là au milieu sur un bon gros onglet de collage. Hein. Donc là, on va couper tout droit jusqu'au pli de 5,8. Là aussi. Et derrière, pareil. Je vous garantis pas le résultat. Et puis alors la surprise, ça va être de voir si la boîte rentre, si le tiroir rentre dans la boîte. Là, vous faites pareil. Et là aussi. Alors moi, faut pas que je me trompe parce que comme c'est une feuille brouillon, il y a des plis pirates. Donc là, on est bon. Là, je ne sais pas comment on va faire. Mais il faut qu'on colle à 17,8. Alors. « 17,8, ça veut dire qu'il y a 4 cm là. C'est pas mal. Donc, on va faire un trait à 4 cm. Je vais revérifier. Attendez 2 secondes, hein, parce que je ne suis pas sûre de moi du tout. Si je colle à 4 cm pile poil. Combien j'ai ici? Puis j'y vois pas bien. Et c'est un peu petit. J'ai pas 17. J'ai 17,7. Mais au moins ça me laisserait. Ouais, allez, on va garder comme ça. Parce que c'est plus simple. Et puis parce que comme ça, on a un peu de marge. Donc là, normalement, pour que ça rentre dans une boîte de 18. Ouais, c'est bon. Allez. Donc, vous faites un trait à partir du deuxième pli là. Vous faites un trait à 4 cm et vous mettez de la colle sur tout le rectangle. Oula! Faut faire gaffe, elle est super liquide là, les jours de canicule. Hein. Elle dégouline comme de rien là. Je vais y mettre les doigts dedans. Voilà. Et pourtant, l'été dernier, j'en ai fait du scrap. Il faisait peut-être moins chaud l'été dernier. Voilà. Ah, pourquoi n'ai-je collé que il fallait aussi... Hop, il fallait aussi mettre de la colle là jusqu'au bout. En fait, les 4 cm, c'est toute la longueur de la feuille, tous les 21 cm. Voilà. Et pareil de ce côté-là, évidemment. Je sais pas pourquoi je me suis arrêtée avant la fin. Voilà. Et oups. Pour le coup, j'ai un peu débordé. Allez, je me suis mis de l'encre, de la colle de partout. J'ai les doigts cochonnés, complètement cochonnés. Bon, ben voilà, on a un tiroir. Maintenant, il ne reste plus qu'à essayer de le fabriquer. On va marquer les plis de partout. Dans un sens et dans l'autre. Alors, dans l'autre, le pli le plus difficile, là, c'est celui où il y a le collage, évidemment. Du coup, il n'est pas nickel, là, en haut. On rectifiera après. Voilà. Et pareil à l'arrière du tiroir. Alors, arrière ou avant, on verra. Il y en a un qui est plus joli, là, ça sera l'avant, hein. C'est pas compliqué.
Je vais ancrer, puisque c'est le tiroir, je vais effacer mes traits de crayon et ancrer recto verso des deux côtés et je reviens. Recoucou. Alors voilà, j'ai ancré. Punaise le temps que ça m'a pris. Bref. Maintenant, il va falloir coller ça, coller ça. Oui, alors, je savais bien qu'il y avait encore quelque chose que j'avais oublié de faire. Ici, il faut marquer le milieu. Alors du coup, 17, 2 x 8, 16, 8 et demi. 8 et demi. 8,85. Ah, c'est où? Là. Est-ce que je suis bonne? 8,85, c'est ça. Alors à 8,85. Bon, sinon il y avait plus simple. Hein. Je suis con, mais parce qu'en fait, il me faut enlever 4 et 4 là, tout simplement. Pas enlever, plier. Non, enlever. Attendez, enlever ou plier? Je suis perdue. Mais peut-être pas 4, hein, peut-être 3,8. Oui, oui. Stop, stop, stop. Que des bêtises, Odile. 3,8. Allez, hop. 3,8 et 3,8. Donc là, j'enlèverai 2 mm. Ça va être vite fait. Et je crois qu'il va falloir que je le coupe. Hein. Pas sûr. Pas sûr, mais en tout cas, pas 4. 3,8. Je vais réfléchir s'il se coupe. Là, c'est l'intérieur. Voilà. Parce que chaque fois que je le tournicote, je ne sais plus dans quel sens je suis. Oui, on ne va pas le couper, on va le plier. C'est bien ça. Alors, donc 3,8 dans ce sens-là, 3,8 dans ce sens-là, et vous pliez entre les deux. Oh, punaise, qui fait chaud. J'ai soif, mais j'ai oublié de remettre de l'eau au frigo. Alors là, quand même, en ce moment, l'eau, elle est... c'est beau la faire couler, elle n'est jamais bien glacée. Voilà. On est ici, donc on va plier vers l'intérieur. Et ben franchement, la prochaine fois, je fais pas une maison, hein, parce que le toit en pente, c'est en train de me faire perdre un temps extraordinaire. Voilà, donc ce morceau-là, on va peut-être le mettre à l'extérieur. Celui-là, on va le couper. Alors, les carrés, vous les coupez. Du coup, il va falloir re-ancrer un peu mieux. Ancrer là où on a coupé, en fait. Voilà. Les carrés, là, vous les coupez. Et ceux-là aussi. Vous remettez un petit coup d'encre. Ah, j'ai mal au cou. Voilà. Un petit coup d'encre là où on a coupé. Pour cacher le blanc de la tranche. Et égaliser tout ça. Voilà. Les triangles qu'on a fait ici, vous faites les mêmes choses, les mêmes triangles de l'autre côté. Ça, c'est des pattes de collage. On n'est pas obligé de les garder monstrueusement longues. Hein. On va pas s'embêter pendant 2 siècles avec des pattes de... Voilà. Et donc, maintenant, on mettra ça à l'extérieur. Ça ici. Et on a... Non, comme ça. À l'extérieur.
Alors, est-ce qu'on va le mettre à l'extérieur? Ça va me faire des surépaisseurs. Est-ce qu'on le met à l'intérieur? Parce qu'on ne le verra pas. Sauf qu'après, à l'intérieur, ça va être compliqué de venir coller le papier qui est là. Donc, il faudrait presque coller notre papier décor maintenant sur ces deux morceaux. Et dans ce cas-là, on collerait à l'extérieur l'onglet de collage. Ouais, donc mettez votre papier. Alors, votre papier ici, il va faire 5 par 14. Voilà, 2 fois 5 par 14 ici et 5 par 14 là. Voilà. Vous avez intérêt de mettre celui-là aussi parce qu'après, il sera pénible à... Donc, 1,5, ça fera très bien. 1,5 par 14 et là, 1,5 par 14. Voilà. Celui du centre, vous pouvez le coller maintenant si vous avez envie. Alors, au centre, il va faire... Ben, on va le mettre de 17, ça fera très bien. C'est pas pour 2-3 mm. Hein. 17 par 14. C'est pas la peine que je mesure. Et là, vous faites un papier de 5... faudrait pas qu'il soit trop petit quand même. Donc 5,2. Voilà. Par 17. Et du coup, on va faire aussi 17,2. Allez, et là, on va faire 17,2 par 14. Hein? Donc là, vous faites vos deux morceaux. Et une fois que vous avez fait vos deux morceaux, vous enlevez au bord. Je vais chercher mon papier et je vous le fais. Allez, à tout de suite. Recoucou. Alors, soft romance ou vintage dreams pour petits garçons ou pour petites filles. Voilà, tout simplement. C'est ce que je trouve le plus adapté. Ils sont pas de cette année, hein, ils sont de 2018. Donc, ça, je garde. Alors, pour mettre à l'intérieur, on pourrait mettre du papier rose uni à l'intérieur. Voilà, donc il va falloir, là je vais mettre encore 2 heures à choisir mes papiers. Voilà. Pour faire les intérieurs, je vais prendre du papier qui sert un peu, qui a pas un super joli décor ni d'un côté ni de l'autre. Hein, hop. Je vais garder les plus jolis pour faire l'extérieur, les devants, etc. etc. Alors, tiens, en fait, je ne me suis pas posé la question, est-ce que je le fais fille ou garçon? Bah écoute, voilà. Puisque j'ai attrapé le papier fille, je ne sais pas pourquoi, en premier, ça ira très bien. Donc, on a dit 5,2 par 17,2. Allons-y. Alors, 17,2. Ah ben, je suis bête, j'ai un massicot. C'est marrant, autant faire les boîtes avec le massicot, ça me paraît logique, autant découper mes papiers de scrap avec un massicot, ça me... je sais pas, chaque fois ça me vient pas automatiquement. Alors 17,2, ouais, on va faire comme ça. On en a un de 14. 14. Voilà. Et on en a deux de 5,2. 5,2. Et 5,2. Voilà. Et ici, on va faire on va commencer, alors 14. On va le retailler à 14 déjà pour commencer. Et est-ce qu'on fait le 5? Oui, mais c'est tout ce qu'on fait.
Voilà, j'en ai fait un autre pour le côté et après il faudra que je fasse les suivants là-dedans. Donc là j'ai pas 14, hop, pétard, c'est dommage, j'y suis pas loin des 14. Hein. C'est pas grave, on va faire 14 ici. Voilà. Et on va faire encore un de 5. Et 2 de 1,5. Comme ça, la boîte d'en haut sera décorée à l'intérieur. C'est une bonne chose de faite. Voilà, et pour l'instant, on n'a pas trop de chute, c'est raisonnable. Et ça, on s'en servira peut-être dans une autre boîte. On verra. Hop. Comme j'ai ancré le papier, je vais ancrer un peu aussi là mon papier de scrap de partout pour pas qu'on voit la tranche. Donc je vais ancrer tous mes morceaux hors cam et je reviens. Me revoilà. Alors normalement, je vais quand même le vérifier parce que je voudrais pas faire des bêtises et après gaspiller du papier. Tac, zim, boum. Je vais voir si mon calcul est bon là. Oups. Donc normalement, il faudrait couper un peu plus que mon trait. Ben, c'est bien ça. Donc vous faites un trait à 3, on va peut-être pas faire 3,8. Ça fait beaucoup, je trouve. 3,6. Allez. Vous faites un trait à 3,6 de chaque côté. Là et là. Et vous coupez entre les deux. Entre vos deux marques. Hop. Hop. Un petit coup de gomme, un petit coup d'encre. Et bien alors, ça veut gommer ou pas? Ça veut pas beaucoup gommer. Hein? Bon, on va bien ancrer, ça planquera. En voilà un. Et je vais le coller. Si je suis contente, je ferai le deuxième. Sinon, au cas où, je serai à temps de rectifier. Alors, ici, là où il y a le pli, il faut ancrer. Recto et verso. Je suis un peu coincée là maintenant. Ou alors, je vais enlever tous mes papiers. Hein, ça ira plus vite. Hop là, voilà. Ça, je peux bouger. C'est quand même plus sympa. Voilà, et ici. Comme ça, ça sera propre et net. Et maintenant, si je colle mon papier là, eh bien oui, il correspond bien. Donc, c'est bien 3,6. Ok, donc maintenant, puisque je sais que mon papier est bon, je prends... Ouh, je vais encore éternuer. En fait, c'est pas une allergie. Je vous explique, c'est quand même marrant. C'est la chaleur qui me fait transpirer le dessus du nez. Donc, mes lunettes glissent. Et quand mes lunettes arrivent en bas du nez, d'abord, j'y vois plus rien puisqu'elles font plus le zoom au bon endroit. Mais ça me chatouille les narines et ça finit par me flanquer des éternuements terribles. Voilà, donc je suis allergique aux lunettes qui glissent. Là, je vous rappelle pour faire les triangles que c'est à 3,8. Et donc pour découper les papiers à 3,6. Non, 3,8, on dit pas 4,8. Voilà, 3,8 pour les plier
et 3,6 là sur le papier de scrap pour couper. Voilà. Donc là, on plie, on ancre, etc., etc. Maintenant, vous pliez, n'importe quoi. Vous collez ça ici, vous collez ça là, là, le grand au milieu, le grand, le petit, et on va coller tous les onglets de collage à l'extérieur. Voilà, donc l'intérieur de la boîte sera comme ça, rose, style aquarelle. Bon, ben je colle ça, et puis je reviens, à tout de suite. Et voilà, tout est collé. Donc maintenant, on rabat les bords. On va coller le petit onglet là devant et le triangle dessus. Et ça sera caché par le papier de scrap. Voilà, vous faites ça des 4 côtés. Vous appuyez bien. Alors, c'est pas facile pour appuyer parce qu'il faut se tourner dans tous les sens là. Voilà. Il faut se mettre comme ça. Et aller appuyer à l'intérieur. Je peux même pas vous le montrer en cam. Mais voilà, on y arrive. Hein. Là, on remettra bien de l'encre ici. Avant de mettre le papier scrap. Voilà. Avant de tout coller, vous pensez aussi de faire votre encoche. Alors, ben, le milieu est déjà marqué, puisqu'on l'avait marqué pour faire les calculs de triangle à couper, là. Donc, il ne reste plus qu'à... Ah mince, il y a un morceau coincé dedans qui m'empêche de couper. La vache. Et puis, il y a 2 épaisseurs, c'est pas évident, hein. Oh, voilà l'encoche pour pouvoir tirer le tiroir vers vous. Hop. On continue. Je vais finir de coller tous les côtés hors cam. Et je reviens pour vérifier avec vous si ça seulement ça rentre dans le tiroir. Parce que ça, je ne sais toujours pas. À tout à l'heure. Me revoilà. Donc évidemment, ça sera plus joli une fois qu'on aura mis le papier de scrap. Hein. Alors, là. Est-ce que ça rentre? C'est un peu... Non, ça va. Si on tient droit, c'est bon. C'est si on tient tordu... Voilà. J'ai toujours ce petit écart là qui m'embête. Je pense qu'on va être obligé de faire toutes les boîtes légèrement plus grandes. Il n'y a pas... Ouais. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc quand on ouvre le tiroir, là, c'est pour mettre un petit babygros, des petits chaussons, enfin un petit body, des petits chaussons... Ah, j'ai oublié aussi, chaque fois j'oublie de re-ancrer un peu là. Alors n'attendez pas d'avoir collé tous les papiers de scrap recto et verso pour faire votre encoche, parce que ça sera trop épais et votre perfo pâtira. Tandis que là, il y en a déjà 2 de découpés, la prochaine fois ça devrait aller. Voilà, donc si le meuble était collé et posé, c'est bon, ça s'enfile bien. Et on tire comme ça. Voilà. Donc maintenant, avec les mêmes dimensions que je vous ai données pour l'intérieur, vous faites les papiers, vous faites les papiers de scrap pour l'extérieur en prenant des couleurs plus jolies et en prenant éventuellement, ne faites pas tout de suite le devant, je vous expliquerai à la fin comment faire un joli dessin devant. Voilà. Donc vous pouvez et vous renforcer même le dessous. Alors, ne vous économisez pas, parce que vous pourriez très bien dire, bon, là évidemment il y a un collage, donc on a envie de le renforcer. Mais ce côté-là, par exemple, qui n'a rien, on pourrait très bien se dire, j'y mets rien, ça ira bien. Mais le problème, c'est que c'est l'épaisseur papier, colle
papier, colle, papier. C'est ce sandwich-là, avec de la colle, hein, surtout pas du double face, qui va créer toute la rigidité de votre boîte. Là, pour l'instant, c'est pas encore terrible. Et une fois que vous aurez mis tous les papiers, ça sera vraiment rigide. Voilà. Donc, ne vous passez pas cette étape et ne faites pas le décor, le collage, etc. avec un papier de scrap fin. Faites-le bien avec, voilà, minimum du 200 grammes, quoi. Hein. Je sais pas combien c'est les blocs action. Où je l'ai posé mon bloc là. Hop, est-ce qu'ils le disent? 250 grammes, voilà. Ça, c'est parfait, ça. Il faut pas... surtout pas les tout petits blocs tout fins, là. Hein, surtout pas ça. Voilà. Ça, c'est niette. Hein, ça, ils disent le grammage de celui-là. Non, il s'en vante pas, hein, parce qu'alors, il n'est pas épais du tout. Voilà, vous utilisez surtout pas ça. C'est tout pour l'instant. Moi, je vais faire une pause parce que je suis vraiment ratatinée d'épuisement. Je vais vite fermer ma colle. Pendant que je ferme ma colle, si vous avez 2 secondes, voilà. Si vous avez 2 secondes, pensez de me mettre un petit pouce. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour voir la suite du tuto. Voilà, bah c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Donc, passez une bonne, je sais pas, après-midi, soirée, fin de week-end, fin de semaine, ce que vous voulez, fin de vacances, voilà. À bientôt, bye bye.